tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties livresques du mois de juin qui me font très envie. Il y en a pas mal quand même, donc on va commencer tout de suite. Alors la première sortie qui me fait très envie, c'est de la science-fiction, c'est Hesperia de Julian Virisel. C'est sorti le 1er juin aux éditions Livresque Édition. J'ai lu vite fait le résumé. En gros, on a une mission spatiale qui vise à aller voir une autre planète. Et sur 6 passagers, il y en a plus que 5 qui sont survivants. Et en gros, ils sont un petit peu laissés à l'abandon. Il y a eu un souci et voilà, ils sont un petit peu perdus dans l'espace. Et voilà, je n'ai lu que ça, mais en vrai, ça me donne plutôt bien envie. Donc, pourquoi pas. Toujours le 1er juin sort le tome 1 de Déméter, donc c'est les 3 royaumes, et donc ce tome 1 c'est le Corbeau Blanc, c'est écrit par Joe Collin, je pense que c'est comme ça qu'on dit, aux éditions Independently Published. Et niveau résumé, on a une esclave, on a un voleur professionnel je crois, qui en fait est citoyen parce que je pense qu'il se fait pas choper tout simplement. Et en fait l'esclave, un jour on va la condamner puisqu'elle est suspectée d'avoir volé ses maîtres. Et va s'en suivre une histoire en fait entre ces deux personnages qui vont devoir s'entraider pour s'enfuir et quitter un petit peu cette situation. Voilà, je n'ai lu que ça, mais en vrai déjà, une esclave, un mec qui n'est pas un esclave et ils vont devoir dans leur royaume s'enfuir, ça me convient parfaitement. Et il me semble que la couverture est magnifique en plus, donc voilà, hein, ça ne gâche rien, donc pourquoi pas. Alors ensuite, celui-là je le vois passer partout sur Instagram, je le vois quotidiennement en fait. Il ne m'avait jamais tenté. Et là, le tome 2 est sorti hier du coup. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc c'est le tome 2 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Et c'est aux éditions Hugo Roman. Donc clairement de la romance. Mais de la romance avec un petit peu de fantastique, on va dire. Puisque on a Perséphone qui est partie dans le monde des humains parce qu'en fait elle a un souci au niveau de son pouvoir. Les choses autour d'elle se délitent, meurent en fait, enfin les plantes, je crois que c'est ça que j'ai lu. Et elle va rencontrer un jour Hadès qui est venu sur Terre et qui est devenu un maître au niveau des paris, des jeux, tout ça. Et elle va faire un pari en fait avec Hadès, un pari impossible, et du coup elle va se retrouver liée avec Hadès et va s'en suivre une romance entre les deux. Donc ça c'est le résumé du tome 1. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Tout ce que je sais c'est que je le vois passer partout et que la couverture est belle. Et ça commence à me titiller un petit peu et je me dis allez, pourquoi pas. Si je le vois passer partout, c'est qu'il est peut-être sympathique. Et comme je vous le dis souvent, les romances Hugo Roman, quand c'est que de la romance, ça commence un petit peu à me lasser. Mais là, comme il y a un fond de fantastique derrière, pourquoi pas. Ensuite, le 8 juin sort Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc là, clairement celui-là je l'ai mis direct parce que c'était Margaret Rogerson et que j'avais adoré Sorcery of Thorns d'elle. Donc du coup j'ai très envie de lire son nouveau roman. Il y en a un autre qu'elle a écrit aussi, je me souviens plus du titre. C'est Enchantement quelque chose. Et je me suis dit que j'aimerais bien le lire aussi parce que vraiment j'avais vraiment adoré Sorcery of Thorns. Donc voilà, j'ai lu en diagonale le résumé et en gros je me souviens plus trop de ce qui s'y passe, juste que on est dans un monde où il y a des revenants. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part que si vous ne connaissez pas Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, c'était une trop bonne lecture. Et donc là, voilà, son nouveau roman sort au mois de juin, donc voilà. Le 16 juin, aux éditions Prisma, sort La charmante librairie des amours lointaines. D'ailleurs, j'ai trouvé que le titre était bizarre parce que des amours lointaines et La charmante librairie, en fait je sais pas trop l'accord où est-ce qu'il se trouve. Alors soit c'est moi qui ai mal lu le titre, qui l'ai mal recopié, mais bref c'est tout. Donc c'est de Jenny Colgan. Et en fait
Je me suis rendu compte que c'était un tome 3, enfin c'est une... vous savez, Jenny Colgan, enfin vous le savez ou vous le savez peut-être pas, hein, mais Jenny Colgan elle fait des petites séries comme ça, comme par exemple la série de la petite boulangerie du bout du monde. Il y avait aussi une saison au bord de l'eau et à chaque fois il y a plusieurs tomes qui peuvent, je pense, se lire séparément les uns des autres. Sauf la petite boulangerie. La petite boulangerie, le tome 2, vraiment on suit les mêmes personnages. Alors que là, il me semble que c'est à chaque fois des personnages différents, des histoires différentes. C'est juste que la charmante librairie est le point commun en fait dans toutes les histoires. Je crois que c'est ça. Et là, si je me souviens bien, ça me fait penser un petit peu à The Holidays, le film, où en fait on va avoir une jeune femme qui a besoin de tout quitter et qui va aller échanger sa vie pendant 3 mois je crois avec un ancien militaire qui vit en Écosse. Donc elle vit je ne sais plus où. Elle va aller dans la maison, elle va prendre la vie entre guillemets, la maison, tout ça en Écosse je crois. Et lui, l'ancien militaire qui a besoin aussi de complètement couper, va prendre sa place à elle et va s'en suivre une petite histoire entre les deux. Mais du coup séparés en fait puisque ils sont très 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 loin l'un de l'autre. Et donc voilà. C'est du Jenny Colgan, donc voilà. Je vais pas dire que j'ai une passion pour Jenny Colgan, mais j'ai vraiment aimé tous ses romans pour l'instant, bien que certains, je les ai moins appréciés puisque je trouvais que c'est souvent un peu une redite entre guillemets. Enfin, on est tout le temps dans le même genre d'histoire, mais c'est une bouffée d'air frais, donc Jenny Colgan, voilà, ça me fait plaisir de savoir que il sort au mois de juin et c'est un grand format. Donc pour moi non, mais quand il sortira en poche, pourquoi pas. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais pour l'instant tous ceux que je vous présente c'est des grands formats, donc voilà. Le 17 juin, et là je suis trop contente de cette sortie, même si moi je n'ai lu que le tome 1. Je sais que pour mon anniversaire je vais avoir le tome 2 et le tome 3, je suis trop contente, j'ai trop hâte, bref c'est tout. Donc le 17 juin sort Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Regardez-moi cette couverture magnifique. C'est pas la plus belle, mais elle est quand même magnifique. J'ai trop hâte de tous les avoir dans ma bibliothèque parce que il est là. Le tome 1 est beau, hein. Le tome 1 est beau, mais alors les autres ils sont tellement magnifiques que voilà. Anne, c'est mon coup de cœur de l'année 2022. C'est un petit bonbon, c'est juste une bouffée d'air frais. C'est drôle, c'est un petit peu émouvant. C'est juste l'histoire de Anne qui va grandir en fait. Le tome 1, je peux juste vous dire ça. Je ne suis pas allée lire le résumé du tome 5, hein, évidemment. Mais voilà, en gros, lisez Anne de Green Gables si vous ne connaissez pas parce que voilà, c'est trop bien. Et si vous êtes à fond dedans, il sort le 17 juin. Donc voilà. Dernier livre grand format, et après j'en ai 3 en poche à vous présenter, mais bon, pour le dernier grand format, c'est le tome 5 de Kéléana, donc c'est l'Empire des Tempêtes de Sarah J. Maas évidemment. Il sort aussi le 17 juin aux éditions La Martinière Jeunesse. Kéléana, j'ai lu le tome 2 récemment, j'ai eu beaucoup de mal à lire le tome 2, mais la fin m'a bien convaincue, donc je laisse encore une chance. Surtout qu'au vu de la fin du tome 2, ça annonce un tome 3 qui pourrait potentiellement me plaire. Donc je laisse une chance au tome 3 et si j'adhère complètement, je poursuivrai. Et du coup le tome 5 sort au mois de juin. Donc voilà, si vous êtes dans Kéléana, voilà, le tome 5 sort très bientôt. Ensuite, en format poche, le 1er juin est sorti le tome 1 de Crescent City de Sarah J. Maas. Donc c'est Maison de la Terre et du Sang. Crescent City, je l'ai dans ma liseuse et j'ai bien envie de le lire parce que c'est du Sarah J. Maas. Même si au final, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adoré la saga Un palais d'épines et de roses, même le dernier tome alors que c'était pas gagné. Et par contre, Kéléana, j'ai plus de mal à le lire. Donc j'aimerais bien me lancer dans Crescent City pour voir ce que ça donne. Le seul petit bémol, ce qui me freine, c'est la taille. Ce tome 1, il fait 800 pages, je crois. 800 pages, il est énorme, on pourrait tuer quelqu'un avec le tome 1. Donc voilà, ça me freine un peu parce que je me dis, moi qui ai un rythme de lecture qui est très aléatoire et qui est plutôt mauvais en ce moment, me lancer dans une bricasse de 800 pages, c'est pas forcément pour le mieux, donc bon. Bref, voilà. Donc il est sorti le 1er juin, du coup, en poche, si ça vous intéresse, voilà.
Le 9 juin sort La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan et c'est comme ça que je me suis rendu compte en fait que c'était un tome 3, celui de tout à l'heure, puisque celui-là c'est le tome 2 qui sort en poche. Et j'ai vaguement zioté le résumé. Le résumé c'est une maman célibataire qui veut tout quitter, qui en a marre, qui a beaucoup de soucis et elle va partir en Écosse, donc là où il y a la petite librairie, machin chose, en tant que gouvernante parce qu'il y a un homme qui a 3 enfants je crois, qui est veuf et qui cherche une gouvernante pour ses enfants, donc elle va aller s'installer là-bas et puis elle va apprendre à aimer le paysage, tout ça. Donc c'est le tome 2. Mais comme vous pouvez le constater, en fait, les personnages ne sont pas les mêmes que dans le tome 3. Donc je suppose qu'ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Mais donc voilà, donc le tome 2 sort ce mois-ci en poche. Donc voilà, moi ça m'intéresse parce que les Jenny Colgan, je les préfère en poche. Mais donc voilà, vous saurez qu'il sort au mois de juin. Et enfin, le dernier poche qui va sortir, c'est Magic Charlie, c'est le tome 1, donc l'apprenti d'Audrey Alouette. Il sort le 9 juin et pour les poches, en fait, je vous ai dit aucune maison d'édition parce que j'ai pas trop trouvé donc des maisons d'édition de poche, très certainement. Magic Charlie, la couverture est tellement magnifique en grand format et il est tellement cool que voilà, moi je trouve que c'est entre guillemets mieux de l'avoir en grand format, surtout si en poche il ne garde pas l'effet un petit peu en relief, tout ça, j'en sais rien au final, mais sachez que Magic Charlie sort en poche au mois de juin et si vous ne connaissez pas Magic Charlie, c'était trop génial et je pense que je me ferai le tome 2 dans pas si longtemps parce que ça peut être vraiment chouette de le lire avant qu'il y ait un tome 3, parce que je crois qu'il y a un tome 3 qui va arriver, donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour les sorties du mois de juin qui me faisaient très envie. J'en ai mis plus que d'habitude et j'en ai très certainement oublié quelques-unes. Je vous rappelle, pour les choisir, je regarde à la couverture, je lis les résumés, je mets de côté les résumés qui m'intéressent, j'enlève les autres et on part comme ça. Personnellement, mettre beaucoup trop de sorties, ça me donne envie de lire beaucoup trop de livres et j'ai pas du tout le temps, j'ai pas la possibilité. Donc là, vraiment, je garde ceux qui me font très envie. Il y en a une grosse majorité que je ne lirai pas, j'aurai pas le temps, c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai encore à lire, c'est vraiment pas faisable. Mais voilà, ils me font très envie et je me ferai un plaisir de les lire en fait. Il y en a certains, c'est sûr, je les lirai. Il y en a d'autres, c'est un peu moins certain, mais bon, bref. Voilà, vous avez un petit peu... une petite sélection, on va dire, des sorties du mois de juin. Donc, voilà. Je suis super contente de vous avoir tourné une vidéo, même si elle arrive un jour en décalé par rapport au jour habituel. Voilà, c'est tout. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement d'ailleurs. C'est soit il n'y a pas de vidéo, soit elle arrive un jour en décalé. Mais bon, bref, pourquoi pas. J'avais envie de faire une vidéo, j'avais pas envie de rester trop longtemps sans vidéo fixe sur la chaîne. Donc voilà, je reviens avec une vraie vidéo et peut-être la semaine prochaine si j'arrive à bien lire, ce serait trop chouette. Donc bref, vous verrez bien la semaine prochaine si je reviens avec une vidéo ou pas. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!